Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 6 mars avec une réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. L'hippodrome de Paris-Vincennes qui propose d'ailleurs le dernier groupe 1 de son meeting d'hiver, le prix de sélection. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre en réunion 2 sur l'hippodrome d'Angers et 2 coups de cœur en réunion 4 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, réunion pour les trotteurs. On commence par le quintet, le prix de Montsoreau, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge. J'aime beaucoup dans cette course le numéro 1, Domingo Della, un cheval qui est fragile certes, mais qui est estimé et toujours présenté à bon escient par Jean-Philippe Borodachko, son entraîneur driver. Le cheval a couru 5 quintets, résultat, 3 succès et 2 places, du 100% de réussite. Il vient d'ailleurs de s'adjuger un quintet. C'était dernièrement le prix d'Arras, le 21 février sur ce parcours. Confirmation est logiquement attendue ici. Numéro 10, Diplomate Dame, autre cheval confirmé dans les quintets, de victoire, de place en 4 quintets courus, conduira à l'opposition en compagnie du 3, Dimo de Cagnes. Ces deux-là ont été affichés 5e et 2e d'un autre quintet, le 14 février, le prix des Vosges. Le 7 et le 13, élu de Dompierre, et le numéro 13, Dreamer de Chenu, méritent également une mention favorable. Eux qui ont pris respectivement les 2e et 5e places d'un autre quintet, le prix de Langeais, disputé début février. Attention également au numéro 8, CD, une jument scandinave qui a des titres à faire valoir en pareille société. Elle est en forme, elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Elle retrouve Vincennes ici, avec de légitimes ambitions. En fin de sélection, je retiendrai le 5 Wall Lutalov, cheval qui compte 2 victoires, 6 places en 9 quintets, cheval régulier et qui devrait une nouvelle fois fournir sa pleine mesure. On achètera également le numéro 2 Dorado Bello. Il était parti très appuyé au betting dernièrement dans un quintet, le prix de Sedan. C'était il y a seulement 3 jours, le 3 mars, et ce jour-là, le cheval animait l'épreuve, mais il a cédé pour finir. Il vaut beaucoup mieux que cela, il peut en appeler de ce dernier échec. En canon partant, on citera le numéro 4 Ciel d'Azur. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 6 mars. As, 10, 3, 7, 13, 8, 5 et 2. L'épreuve me semble relativement ouverte, il ne faut pas hésiter à élargir vos combinaisons. Si ce programme d'ailleurs vous plaît, sachez également que vous pouvez le liker en cliquant sur le petit pouce levé sur le format proposé. Concernant la suite du programme à Vincennes, dans l'épreuve d'ouverture, belle compétition, j'aime beaucoup le 109 Clé des Champs, cheval irréprochable autre montée, il n'y déçoit jamais, c'est une valeur sûre en pareille société, un très bon cheval qui a été retardé par des ennuis de santé par le passé, mais il a retrouvé ses meilleures sensations. Il avait remporté cette course en 2019, il vient de prouver sa forme dernièrement et à mon avis dans ce lot, c'est un lauréat en puissance, le 109 Clé des Champs. Ici, il n'aura pas à rendre la distance comme il a pu le faire dernièrement. Sa chance est prépondérante, le 109 Clé des Champs. L'opposition viendra du 8 Carly et du 5 Freeman de Well, qui viennent de former le couplet gagnant dans cet ordre du prix du Pont-Avis de Essay. C'était dernièrement sur plus court. Attention également au numéro 7 Caban Prior, qui retrouve un parcours de tenue à son entière convenance, un cheval qui avait pris la 3e place de cette course en dernier. Freeman de Well, le 5, le concernant, le problème c'est avec lui le dernier tournant qu'il a souvent du mal à négocier. Donc le 9 Clé des Champs, base de jeu pour les jeux simples, les positions pour les couplets et trios, le 5, le 7 et le 8. Dans le prix Louis Lebourg, autre épreuve montée, belle compétition, groupe 2. J'aime beaucoup et à mon avis on se dirige vers un match à 2 entre le 9 Elite Lopette et le 7 Alix. Ces deux-là sont 2 chevaux de premier plan qui font partie des meilleurs de la promotion. Elite Lopette a notamment remporté le prix de Vincennes fin décembre, où il devançait notamment Eralandia qu'il retrouve ici. Il a couru 6 fois 3 montées, 4 victoires et une place de 2e. Alix est également très bien, elle reste sur 5 succès. Elle affiche d'ailleurs 6 victoires en 15 courses courues. Elle a couru 3 fois 3 montées, résultat 3 victoires, notamment une victoire dans le prix de Pardieu. Courant en janvier, le 23 janvier, où elle devançait Ralandia, où elle devançait Aura Buttermel, ou encore Harley Charentaise, qui sont également au départ de cette course, le 2, le 3, le 6, qui sont également de la partie. Donc mes deux préférés, pour un éventuel jumelé gagnant placé, le 407 Alix et le 409 Elite Lopette, qui à mon avis doivent pouvoir se tailler la part du lion dans cette course. On arrive au prix de sélection, le temps fort de cette réunion, le dernier groupe 1 du meeting d'hiver. Il n'y a pas de 4 ans qui relève le défi cette année, comme l'an dernier d'ailleurs, ce qui laisse la voie libre au 609 FaceTime Bourbon. Vous le connaissez, c'est un champion. On ne le présente plus, il a gagné 2 fois le prix d'Amérique, mais il a également gagné 2 fois ce prix de sélection. Il a remporté les 2 dernières éditions. À mon avis, dans ce lot, après sa victoire dans le prix d'Amérique et sa 2e place derrière Delia de Pomereux dans le prix de France, il doit reprendre ici le cours de ses victoires. Le 609 FaceTime Bourbon pour les amateurs de jeux gagnants uniquement, puisqu'a priori sa cote sera ridiculement basse.
L'opposition, elle viendra du 8 Frisbee Dame, troisième de cette course en dernier, encore du 7 Fakir de l'Euro, qui a également des références à faire valoir à ce niveau. D'ailleurs, FaceTime Bourbon, Frisbee Dame et Fakir de l'Euro avaient formé le trio gagnant du prix de l'Étoile disputé au mois de septembre. Donc ces trois-là peuvent une nouvelle fois faire aussi bien dans le prix de sélection. Dans la 7e, j'ai pas mal d'infos, l'épreuve est ouverte, c'est le prix du plateau de Gravel. Luc Rollens m'a dit que Jerry Mom était au mieux, que la dernière fois il aurait accompagné d'Orgos de Guest et avait trouvé l'ouverture pour finir. Le cheval a bien travaillé, c'est une première chance, mais à mon avis l'épreuve est très ouverte. Même topo pour Sylvain Dupont avec le 4, c'est Bello Romain, cheval qui apprécie les parcours de vitesse. Il sera déféré des postérieurs pour sa course de rentrée, il a bien travaillé, il peut être dans le coup, mais il est également parcours dépendant, il faut lui masquer l'effort. Concernant l'opposition, bien sûr le numéro 2, Colonel, bon numéro, pieds nus, objectif. Et le numéro 8, Feliciano, qui a prouvé également qu'il faisait partie des meilleurs de sa promotion, qui vaut un lot comme celui-là. Bref, ici, course touffue. À mon avis, il faut plutôt jouer en jeu combiné, puisque les bases sont difficiles à dégager dans ce prix du plateau de Gravel. Dans la 9e maintenant, sachez que j'aime beaucoup le 905 Foxtrot de Bullière. Je l'aimais également bien la dernière fois, il a conclu 4e, il manquait d'un parcours, au dire de son entraîneur, Estelle de Sarthe, estime que le cheval monte en puissance, c'est un très bon élément qui a été préservé en vue de cette fin de meeting. Il vaut un lot de ce genre et à mon avis il doit lutter pour la gagne. C'est un cheval qui ici mérite crédit à l'instar du 912 Flash de Voed, lui aussi a été préservé, il sera pieds nus, il vaut un lot de ce genre et à mon avis il peut parfaitement s'expliquer avec le 905, 905-912. On passe maintenant à Angers en Réunion 2, dans la première Thierry Pochet est confiant avec Rose Desbrières, c'est le 102, qui d'après lui dispose d'une première chance. On lui posera le 101 Altus qui dispose d'une belle chance théorique, en tout cas en valeur handicap, c'est un choix prioritaire, 102-101. Fabrice Fouché présente le 501 Golden Years, il n'a pas démérité dernièrement 6e sur ce tracé, en tout cas sur cette piste. Dans un lot bien composé ici, dans ce handicap, il mérite à mon avis crédit, il peut s'imposer, d'autant qu'il retrouve un tracé sur lequel il avait gagné au mois de novembre. Sachez également que son entourage s'attache pour l'occasion les services du jockey Clément Lefebvre. Le 501 Golden Years, à mon avis, un bon pari, jeu simple gagnant placé. Bertrand Lefebvre également confiant avec le 602 Prince de Bellouet. Il en attendait un bon comportement. La dernière fois, le cheval a répondu à ses attentes en se classant en 3e, mais en 3e place, le cheval 9 ans. Il est toujours en gamme, toujours vaillant. Le cheval apprécie particulièrement la piste d'Angers. Et à mon avis, dans ce lot, après une bonne 3e place pour sa rentrée, il devrait pouvoir confirmer sans trop de soucis. C'est le 602 Prince de Bellouet. On passe à Cagnes, Réunion 4 désormais. Dans ce rendez-vous cagnois, 2 coups de cœur, le 302, Gino Viva, un cheval en retard de gain. Il a un bon numéro d'autostart, il sera pieds nus. À mon avis, c'est un lauréat en puissance. Je vous recommande également, dans la 5e, le 504, El Valoroso. J'avais pu m'entretenir en début de meeting avec Édouard Coubard-Meunier, qui a posé ses valises désormais, qui n'est plus dans la Sarthe, mais qui entraîne dans le sud-est du pays. El Valoroso est un très bon cheval, qui a connu des ennuis de santé assez importants. Il monte progressivement en puissance, il est en gros retard de gain, mais il faut juste qu'il retrouve le rythme de la compétition. Dernièrement, il s'est très bien comporté, et à mon avis, il n'a pas besoin d'être à 100% de ses moyens pour fournir le lauréat d'une course comme celle-ci, c'est-à-dire d'une course réservée aux drivers amateurs. Donc El Valoroso, c'est a priori le 504, un numéro à vérifier. Donc pour Cagnes, Réunion 4, 2 coups de cœur, 302, Gino Viva, et 504, El Valoroso, c'est à Cagnes en Réunion 4. En espérant que ces informations vous soient fructueuses, nous on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.